Ma présence aujourd'hui et mon audition surtout au Palais de Justice, en fait, elle remonte des faits suivants, à savoir que le 6 mai 2020, j'ai été appelé par un éleveur au Giraldès sur la commune d'Arzeng-de-Randon sur une perte de son veau qui avait été prédaté pour ce que nous considérons comme de la prédation lupine. Il avait été décidé en plein accord avec le propriétaire à l'époque que pour rendre visible effectivement la chose, puisque la prédation sur bovins était très décriée et niée, surtout à l'époque par les autorités en charge du plan de gestion, du plan d'action loup. Donc j'avais amené dans mon véhicule la dépouille du veau pour la présenter devant la préfecture aux autorités préfectorales, alors même que le propriétaire, M. Chalier, avait essayé de joindre l'OFB, la DDT, et que pour ce qui concerne l'OFB, il n'avait pas eu de retour. En tout cas, il avait eu un retour très tardif en indiquant que l'OFB, qui s'appelait ONCFS, Office national de la chasse et de la faune sauvage à l'époque, se déplacerait le lendemain. Toujours est-il qu'ayant amené cette dépouille, souhaitant rencontrer Madame le Préfet, il a été fait état que nous ne serions pas reçus, et c'est le directeur départemental des territoires qui nous a reçus. Concernant la dépouille du veau, à peine nous l'avions présentée qu'elle a été je dirais, subtilisée par la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations dans un véhicule pour raisons sanitaires. À ce point, j'attire l'attention, en fait, votre attention sur... C'est un précédent en Lozère, c'est-à-dire que partout ailleurs, pour des mêmes faits de présentation de victimes de la prédation, que ce soit des ovins en nombre, des brebis donc, ou chevaux pour ce qui concerne les vautours, ou bovins, il n'y a jamais eu de suite donnée, il n'y a jamais eu de plainte, ou en tout cas s'il y a eu des plaintes, elles n'ont jamais été instruites et il n'y a jamais eu de condamnation. Donc ici en Lozère, nous créons un précédent parce que nous avions été condamnés à une amende d'un montant de 300 €. L'important pour nous, c'est que par rapport à la prédation bovine, on a bien avancé et qu'en mai 2020, c'était un combat qu'on menait depuis plus de 2 ans pour qu'effectivement ce dossier avance et qu'effectivement les éleveurs savaient pertinemment que la prédation sur des bovins était effective. Et on est arrivé à faire en sorte, via une réunion du groupe national loup où je représente la coordination rurale, en octobre de 2020, après ces événements, à ce que soit mis en place à l'initiative du préfet coordinateur une nouvelle fiche de lecture et de constat, surtout pour les agents de l'OFB, qui précise bien que face à la découverte d'un cadavre et d'un signalement par un éleveur, il y a une procédure qui est autre que celle sur les brebis, les ovins, pour voir effectivement l'emplacement des plaies, des morsures, parce que le loup prédate différemment un veau, un bovin, qu'un ovin. Donc ça, le dossier a bien avancé et les choses sont reconnues. Donc on a effectivement la satisfaction minime, parce que la coordination rurale se positionne contre la cohabitation qui est idéalisée, fantasmée par les environnementalistes et aussi par les acteurs de l'application du plan national loup, à savoir l'administration, à savoir l'OFB, les DREAL, le ministère de la Transition écologique, qui mène pour nous un combat qui nous gêne profondément parce qu'il est juge et partie dans l'affaire. Et toujours est-il que sur ce dossier, ce qui est un point du problème, on a évolué.